sky, angels bow before your throne. You are God and God alone. That is the song they've been singing. All creation called you holy. Even now we bow before you. Worthy, worthy, worthy is the Lamb upon the throne. Hallelujah, hallelujah. We lift our voice to praise your name. Hallelujah, hallelujah. Heaven and earth adore you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We lift our voice to praise your name. Hallelujah, hallelujah. Heaven and earth adore you, Lord. Shalom, shalom. Que la paix d'Adonai soit avec nous en ce matin. Soyez bénis, bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, en ce matin, notre méditation sera tirée du livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 11 au verset 12. Jérémie, le chapitre 1, du verset 11 au verset 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Et je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Bien-aimés, voici pour nous la parole du Seigneur en ce matin. Lorsqu'il a demandé à Jérémie, qu'as-tu vu? Et que Jérémie lui a décrit ce qu'il avait vu, lui a décrit ce qu'il avait vu. Et la Bible fait mention que l'Éternel a répondu à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ici, il est question de la vision. Qu'est-ce que l'Éternel t'a réellement révélé concernant ta vie, concernant ta maison? Qu'est-ce que tu sais concernant tes activités, concernant tes actions? Est-ce que ce que tu vois, est-ce que tu arrives à discerner ou à comprendre le sens? Est-ce que tout ce que l'Éternel te présente, tu crois bien que c'est ce que tu désires qu'il te présente? C'est toutes ces questions que nous devons nous poser en ce matin. Jérémie a été appelé, Jérémie a été mandaté pour aller parler de la part du Seigneur. Et depuis ce moment, Jérémie a commencé à faire des expériences qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il a commencé à avoir de ses visions, de ses songes. Certainement, il ne comprenait pas toutes ces choses. Et l'Éternel, sur le champ, ne pouvait pas donner le sens ou la signification à Jérémie. C'est au fur et à mesure que l'Éternel éclairait Jérémie sur toutes ces paroles qu'il lui donnait, sur toutes ces paraboles qu'il lui présentait. Pour notre part, ce matin, ce qui nous importe, c'est le verset 12. Il dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oui, bien-aimé, comprends ce matin, quelle que soit la parole qui est véritablement sortie de l'Éternel pour toi, cette parole va s'accomplir. Souvent, le problème, c'est que nous n'avons pas reçu de parole de l'Éternel. Nous pensons avoir reçu des paroles de l'Éternel. Et nous nous appuyons sur des paroles qui ne viennent pas de l'Éternel. C'est pourquoi souvent, les enfants de Dieu, les croyants, souffrent. Parce que même quand on prend le domaine de la révélation ne vient que pour apporter une confirmation ou pour éclairer. Du coup, si j'ai déjà l'information que je doute, le Seigneur peut passer par un de ses enfants pour lui donner cette information afin que j'ai une confirmation. Ou le Seigneur passera par quelqu'un pour me donner une information et ensuite me donnera la confirmation à la suite. Mais tant que je n'ai pas eu de confirmation, que je ne m'appuie pas sur une parole que j'ai entendue pour dire l'Éternel a décidé de me bénir, et je vais commencer à me concentrer sur cette parole-là. L'Éternel a décidé de faire ceci, je vais commencer à me concentrer sur cette parole, l'attendre.
sans qu'elle ne puisse s'accomplir. Car toute parole qui sort de Dieu, la Bible fait mention qu'il veille, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Toute parole qui vient de l'Éternel n'est jamais venue seule. Elle est toujours accompagnée de messagers de la parole. Oui, mon bien-aimé, les paroles qui sortent de Dieu sont toujours accompagnées de messagers de la parole. Il y a cette catégorie d'anges qui accompagnent toutes les paroles qui sortent du Seigneur. Elles vont prendre ces paroles-là, venir avec ces paroles, trouver la personne concernée et elles vont rester à veiller à ce que la parole ait son accomplissement avant de retourner vers l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu veille sa parole. Tant qu'elle n'est pas accomplie, elle ne peut pas retourner à lui. En fait, il parle ici de la parole qui est venue, de la promesse, mais il parle aussi de ceux qui accompagnent la promesse, qui doivent retourner, mais après l'accomplissement. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, il est fait mention que quand l'ange Gabriel, dans Matthieu, quand l'ange Gabriel se révélait à Marie, il lui a dit clairement les projets que l'Éternel avait pour elle. Il lui a dit clairement la parole qu'il avait envoyée pour elle. Mais regardez un instant, l'ange n'est pas automatiquement parti. L'ange est resté pour que la promesse puisse s'accomplir. L'ange est resté là. À chaque fois, l'ange se révélait à Joseph, fais ceci, fais cela, fais ceci. L'ange était encore là pour veiller sur l'accomplissement des paroles qu'il a envoyées. Partout où l'Éternel envoie une parole, il y a toujours un messager de la parole qui est là pour exécuter la parole. C'est pourquoi une parole de l'Éternel ne peut pas sortir et être vaine. Donc du coup, faisons attention à tout ce que nous entendons. Les paroles que souvent nous entendons pour nous faire plaisir, ce ne sont pas forcément les paroles qui viennent du Seigneur. Ce ne sont pas forcément les paroles du Seigneur pour nos vies. Nous devons rechercher la vérité du Seigneur pour nous. Car nous appuyons sur le mensonge, c'est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable. Quelle que soit l'épreuve qui viendra, elle va s'écrouler seule. Le mensonge est l'image du sable qui n'est pas solide, qui finit par s'effriter, qui finit par s'écrouler. Recherchons les paroles vraies du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu peux toi-même être en train de prier, rechercher la volonté du Seigneur. Seigneur, éclaire-moi. Dieu peut te parler au travers même de sa parole sacrée, de la Bible. Il peut te parler au travers même des songes. Mais laisse le Seigneur t'éclairer, te donner une parole. Il a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? La question que je te pose ce matin, qu'est-ce que toi-même tu vois? Tu me diras, non, telle personne a dit ceci, telle personne a dit cela. Non, je ne parle pas de ça. Je dis, toi-même, qu'est-ce que tu vois? C'est en fonction de ce que tu vois que l'Éternel continue son action dans ta vie. C'est en fonction de ce que tu as vu que l'Éternel peut agir dans ta vie. Mais si toi-même tu ne vois pas, tu vas t'appuyer sur quoi pour parler au Seigneur? Non, Seigneur, telle personne m'a dit. Seigneur, j'ai entendu ceci. Seigneur, non. Dis, Seigneur, j'ai vu. Jérémie dit, j'ai vu. Le Seigneur dit, tu as bien vu. Alléluia. Il faut que tu arrives à bien voir pour que la parole que Dieu a envoyée puisse s'accomplir. Tout comme fait, il dit, il veille, il ne dort pas, il veille sur cette parole pour l'exécuter. C'est pourquoi tu dois apprendre à laisser grandir en toi ce caractère, non seulement d'humilité, mais ce caractère de patience. Beaucoup veulent expérimenter Dieu, mais peu arrivent à être patients. Lisez Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit qui est l'amour a une dérivée qui est la patience. Tu n'arrives pas à être patient, tu n'arrives pas à avoir la maîtrise de soi et tu veux expérimenter les choses de Dieu. Non, ce n'est pas de la magie. Apprends d'abord à toi-même être totalement restauré. Car en laissant le fruit de l'esprit grandir en toi, tu es en train de chercher à transformer ta vie pour qu'elle soit purifiée, sanctifiée à l'image du Seigneur. À peine le diable remet la queue que tu t'emballes déjà. Tu es dans tous tes états, tu n'arrives pas à te maîtriser. C'est un grave problème. Souvent, l'Éternel peut permettre pour voir est-ce que tu as laissé la maîtrise de soi grandir en toi. Est-ce que tu as laissé l'amour avaler la haine qui était en toi. Est-ce que tu as laissé l'amour avaler la colère qui était en toi pour que les promesses du Seigneur puissent s'accomplir véritablement. Car la parole est venue, mais il te faut le caractère pour posséder la promesse. Laisse le Saint-Esprit transformer ton cœur, ta pensée et ta vie, t'amener à vivre selon les principes divins.
selon les principes de la loi de Dieu, t'amener à vivre selon les promesses que Dieu a mis dans sa parole. Et c'est au sortir de là que tu pourras expérimenter ce que l'Éternel veut faire avec toi. C'est pourquoi au départ, Jérémie était hésitant. Jérémie était un homme qui refusait même cette promesse parce qu'il reconnaissait que sa vie n'était pas celle que l'Éternel voulait. Mais au fur et à mesure qu'il s'est laissé transformé, enveloppé par la parole du Seigneur, qu'il a laissé les choses du Seigneur grandir en lui, Jérémie a commencé à comprendre mieux le Seigneur et expérimenter mieux sa promesse et sa grâce. C'est pourquoi en ce matin, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère, je te demande de chercher à voir ce que l'Éternel a préparé pour toi. Non seulement tu as vu, mais de comprendre que si la parole vient du Seigneur, ne t'inquiète plus, car l'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. Et cette parole s'accomplira, que toi-même tu le veuilles ou pas, elle va s'accomplir. Le Seigneur n'attend pas ta volonté pour accomplir sa parole, non. Il a envoyé la parole et ceux qui suivaient cette parole sont là. Et ils vont amener cette parole à exécution. C'est pourquoi je prie en ce matin que la grâce, que la paix de l'Éternel t'accompagne durant toute cette journée. Au nom de Christ Jésus. Amen. Worthy, worthy, worthy is the Lamb upon the throne. Hallelujah, hallelujah. We lift our voice to praise your name. Hallelujah, hallelujah. Heaven and earth adore you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We lift our voice to praise your name. Hallelujah, hallelujah.